Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Ajoutons ici, ajoutons ici, ajoutons ici. À quoi sert donc ce régulateur? Voici à quoi il sert, réguler la pression dans la rampe d'alimentation, et donc dans les injecteurs. La raison de cette nécessité est évidente. Dans les différents modes de fonctionnement du moteur, sous différentes charges et à différents régimes, la quantité de carburant consommée est également différente. Et si l'air est contrôlé par l'accélérateur, il est un peu plus difficile de réguler l'alimentation en essence. Vous pouvez, bien sûr, modifier le temps de fonctionnement des injecteurs, mais ce n'est pas suffisant, vous devez modifier la pression dans les injecteurs. Sinon, il ne sera pas possible de respecter les proportions du mélange stéchiométrique 14,7. Au ralenti, la pression doit être plus faible, tandis qu'à grande vitesse, lorsque le débit du mélange air-carburant est plus élevé, la pression doit être plus forte. Comment cela est-il possible si la pression créée par la pompe à essence est toujours la même? Tout d'abord, la pompe à essence est un outil puissant, dont le potentiel est bien plus élevé qu'il n'y paraît. Une pompe à essence neuve générait une pression beaucoup plus élevée que nécessaire. C'est compréhensible, avec le temps, les filtres se bouchent, et certaines pompes sont équipées d'un filtre non remplaçable, les injecteurs et les conduites de carburant s'encrassent. Par conséquent, la pompe générait initialement plus de pression que nécessaire. L'excès de cette pression n'est pas du tout terrible, il est possible de fabriquer une soupape qui évacue l'excès de pression dans une conduite de retour, d'où l'excès de carburant est renvoyé dans le réservoir. Tout semble simple, et une vanne aussi simple pourrait devenir un régulateur de pression, mais il reste un problème très important. Celui de la régulation de la pression en fonction du nombre de tours. Et où pouvons-nous obtenir la pression qui informerait une telle soupape du régime du moteur? Bien sûr, dans le collecteur d'admission, où la raréfaction est d'autant plus grande que le régime est bas. Cette dépendance peut être utilisée dans le régulateur de pression. Il en résulte une conception très élégante, qui est essentiellement un clapet à membrane. Mais si d'un côté le diaphragme est pressé par le carburant, ce qui est tout à fait logique, de l'autre côté il y a une autre force. Que le ressort, la dépression du collecteur d'admission. C'est pourquoi le régulateur de pression est approché non seulement par des tuyaux de carburant, mais aussi par un tube de vide provenant du collecteur. Ce système fonctionne de la manière suivante. À faible vitesse, la forte dépression est tirée le ressort, le diaphragme est facilement dévié par la pression de l'essence, la vanne d'arrêt s'ouvre et permet à l'essence de s'écouler en toute sécurité dans la conduite de retour. Lorsque le régime commence à augmenter, la dépression dans le collecteur s'affaiblit et ne peut plus empêcher efficacement le ressort de presser le diaphragme. Le carburant a besoin de plus de pression pour vaincre la résistance du ressort et ouvrir la vanne d'arrêt. Cela signifie qu'il y en a plus. Moins d'essence s'écoulait dans le retour et plus dans les injecteurs. De cette manière, le régulateur maintient une pression de carburant à peu près constante dans la rampe. Il est clair qu'il ne peut pas le faire avec une précision absolue, la précision du dispositif mécanique est de toute façon inférieure à ce que souhaite l'unité de contrôle du moteur, mais c'est tout à fait suffisant pour que l'écu puisse ajuster la correction du carburant dans des limites pas trop larges. En raison de sa conception simple, le régulateur de pression de carburant a reçu le propre nom de bypass ou check valve. En fait, il ne s'agit pas d'une simple soupape, mais d'une soupape plutôt délicate, elle est contrôlée par la dépression dans le collecteur d'admission. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Même si le distributeur de carburant n'est pas très compliqué, il peut parfois se révéler défectueux. Le plus souvent, il n'y a qu'un seul problème, si vous faites régulièrement le plein de votre voiture à partir d'une flaque d'eau. Dans une station-service, il s'encrasse de toutes sortes de substances qui ne devraient pas se trouver dans l'essence normale. Il est vrai que, dans ce cas, les injecteurs les plus délicats sont plus susceptibles de souffrir, mais le régulateur a aussi le droit de se rebeller et, par exemple, de s'aigrir. En outre, certains régulateurs possèdent leur propre petite grille de filtration qui, avec le temps, se colmate de dépôts. En conséquence,
la RDT commence à fonctionner de manière insuffisamment précise ou cesse de fonctionner du tout. De quoi s'agit-il? Bien entendu, il y a violation de la composition du mélange de carburant, qui peut devenir soit trop riche au ralenti, soit médiocre à grande vitesse. Les symptômes de dysfonctionnement sont très divers, des gaz d'échappement noir peuvent s'échapper du tuyau, la traction, et, par conséquent, la dynamique peut diminuer, la surchauffe peut aller jusqu'à l'allumage du potassium. En général, les conséquences sont nombreuses, et tout le monde ne peut pas soupçonner le régulateur de pression d'être à l'origine de tous ces désagréments. Bien entendu, le calculateur tente de corriger la situation. Grâce au signal de la sonde lambda de contrôle, l'unité constate que quelque chose ne va pas dans le mélange. Par exemple, il y a trop d'oxygène, ce qui indique qu'il n'y a pas assez d'essence. L'écu tente d'augmenter le temps d'injection des injecteurs, mais hélas, les injecteurs ont beau essayer d'injecter de l'essence. Il n'y a rien à injecter, il n'y a tout simplement pas assez de pression. À ce stade, la pompe à carburant est parfois suspectée, elle ne remplit pas sa mission. En effet, si l'on branche un manomètre sur la rampe à ce moment-là, on peut penser que la pompe fonctionne mal, la pression est faible. Mais comment pourrait-elle être normale à cet endroit, si la RDT bloquée décide de laisser passer tout ce qu'elle peut, en une seule fois, dans la ligne de retour? Un autre symptôme caractéristique de la vanne bloquée en position ouverte est le mauvais démarrage du moteur après le stationnement. Un régulateur en bon état permet de maintenir une pression élevée dans la conduite de carburant pendant longtemps. Un RDT défectueux, bloc en position ouverte, ne peut pas le faire, ce qui fait que les injecteurs ont le temps de respirer de l'air. Il faut faire tourner le moteur avec le démarreur plus longtemps que d'habitude pour que tout l'air sorte de la rampe d'alimentation. Et que la pression de l'essence s'y accumule. Si la soupape est bloquée en position inverse, verrouillée, l'un des signes de ce dysfonctionnement sera l'inondation des bougies d'allumage lors du démarrage du moteur. L'excès d'essence ne peut s'échapper, la pression dans la rampe augmente et les injecteurs, au ralenti, versent beaucoup plus d'essence qu'il n'en faut. Comme vous pouvez le constater, il est difficile de soupçonner un petit detail dans des problèmes aussi opposés. Mais heureusement, il est assez facile à vérifier. Étant donné que le degré d'ouverture des soupapes dépend uniquement de la dépression dans le collecteur, il suffit de supprimer ce seul signal de commande et de voir comment le caractère du fonctionnement du moteur change. En d'autres termes, il suffit de démarrer le moteur et de déconnecter le tuyau de dépression du RDT au ralenti. Comme le régulateur ne verra plus la dépression, il pensera que le régime a fortement augmenté et il ne lui restera plus qu'à augmenter la pression au maximum. Le fonctionnement du moteur s'en trouvera immédiatement modifié, dans un premier temps, le régime augmentera, puis des signes de fonctionnement avec un mélange riche apparaîtront, par exemple, une augmentation de la fumée. En cas de changement, le régulateur peut être considéré comme étant en état de marche. S'il ne réagit pas au retrait du tube, il est définitivement mort. Le régulateur ne peut être reconnu comme étant absolument ou conditionnellement réparable qu'après avoir vérifié la pression du carburant dans la rampe à l'aide d'un manomètre. Si la pression reste normale lorsque l'on modifie le nombre de tours du vilebrequin dans une large fourchette, le régulateur de carburant est en état de marche, sinon il ne fonctionne pas. Cette méthode de vérification est plus précise, mais tout le monde ne dispose pas d'un manomètre approprié à la maison, et dans l'âme souffrante le désir de le connecter quelque part. Par conséquent, pour un diagnostic rapide, mais suffisant au premier stade, la première méthode, plus simple, avec déconnexion du tube à vide, convient. Que faire? En théorie, il n'est pas nécessaire de réparer le régulateur de pression de carburant, il suffit de le remplacer. En général, il n'est pas trop cher et sa ressource est élevée, de sorte qu'il a toujours été plus facile d'en acheter un nouveau. De le remplacer rapidement et de profiter de la vie pendant plusieurs dizaines, voire centaines, de milliers de kilomètres. Mais si vous avez des difficultés à trouver des pièces de rechange ou leur coût, vous pouvez vous rappeler que le régulateur peut être aidé par un bon nettoyage. Si cela ne suffit pas, il faudra le remplacer. Vous pouvez le nettoyer comme vous le souhaitez. Si la grille du filtre est obstruée, un peu de nettoyant pour carburant sera utile. S'il est complètement en crasse, vous pouvez utiliser un bain à ultrasons ou toute autre méthode, mais, malheureusement, il y a peu de chances que tout cela soit utile. La soupape elle-même peut être usée, ou peut-être le diaphragme. Aucun nettoyage ne peut la sauver et, dans certains cas, il peut même tuer le RDT. Par exemple,
si une chimie trop agressive écrasait le diaphragme déjà à moitié mort. En général, en cas de problème avec le régulateur de pression, il vaut mieux accepter la nécessité d'acheter une nouvelle pisse. Ce sera beaucoup plus facile et plus fiable qu'une réparation douteuse. En conclusion, le régulateur de pression de carburant joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de votre moteur. Il garantit une pression stable, ce qui permet une combustion optimale et une performance accrue. En contrôlant régulièrement cet élément, vous pouvez prévenir des problèmes majeurs et assurer la longévité de votre véhicule. N'oubliez pas que des signes tels qu'une perte de puissance ou une consommation excessive de carburant peuvent indiquer un dysfonctionnement. Prenez soin de votre régulateur de pression de carburant pour maintenir votre moteur en pleine forme. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils pratiques.